Bienvenue à cette formation axée sur la consultation et la saisie des éléments réactionnels d'un usager dans CrystalNet. Cette capsule s'adresse à tout intervenant ayant besoin de consulter les données cliniques centralisées afin de prodiguer des soins adaptés aux usagers. Cette formation vous permettra d'acquérir les notions de base pour utiliser adéquatement le module des éléments réactionnels d'un usager. Ceci permettra à l'intervenant d'assurer une prise en charge adéquate des allergies et des effets indésirables occasionnés par un élément réactionnel. Vous apprendrez donc à ajouter, à modifier ou à retirer un élément réactionnel au dossier de l'usager et à documenter les signes cliniques observés en lien avec les types de réactions allergiques permettant de mettre en place un traitement adapté. Commençons par définir certains termes. CrystalNet met à la disposition des intervenants des données dites centralisées, c'est-à-dire des données facilement accessibles pour l'intervenant devant effectuer une prise en charge rapide et un suivi de qualité. Cette centralisation des données favorise la sécurité de l'usager. Ces données quantitatives et qualitatives proviennent du profil clinique d'un usager. Elles incluent le poids et la taille, la courbe de croissance, les bactéries multirésistantes, ainsi que les éléments réactionnels. Un élément réactionnel est un allergène provoquant chez l'individu une réaction du système immunitaire appelée allergie ou une forme d'hypersensibilité de sévérité variable, aussi connue sous le nom d'effet indésirable ou d'intolérance. Dans cette capsule, nous aborderons la consultation des informations liées aux éléments réactionnels. Dans CrystalNet, il existe actuellement 3 portes d'entrée pour visualiser les éléments réactionnels. Le dossier patient électronique, ou DPE, le plan de soins, aussi appelé e-plan, et le sommaire du patient. Cliquez sur chacune des portes pour obtenir un aperçu de ces voies d'accès. La tuile des éléments réactionnels est visible dans le navigateur du dossier patient électronique. En cliquant sur la tuile, il est possible d'éditer les éléments réactionnels de l'usager mis en contexte, en l'occurrence, ceux de Shirley Temple. Le plan de soins infirmiers contient une section consacrée aux éléments réactionnels. Il est possible d'éditer ces données en cliquant sur le libellé « Éléments réactionnels ». Ensuite, sélectionnez « Saisie hors collecte », puis cliquez sur l'icône du crayon pour accéder à la fenêtre de saisie. Le sommaire du patient permet un accès direct au module des éléments réactionnels. Pour ce faire, vous devez préalablement accéder à une fonction dans le menu principal de gauche. Il faut ensuite sélectionner un usager dans la barre de mise en contexte. Remarquez qu'une fois l'usager mis en contexte, l'icône du sommaire du patient s'active. Vous pouvez maintenant cliquer sur cette icône pour accéder au module des éléments réactionnels. Maintenant que nous avons vu les différentes portes d'accès aux informations liées aux éléments réactionnels, attardons-nous au contenu de la tuile des éléments réactionnels. Cette tuile résume les informations liées aux éléments réactionnels qui ont été saisis au dossier de l'usager. 3 scénarios d'affichage de la tuile des éléments réactionnels sont possibles, selon les données disponibles au dossier. Scénario 1. La collecte des données a été effectuée auprès de l'usager et des éléments réactionnels sont disponibles au dossier. Scénario 2. La collecte des données a été effectuée et aucun élément réactionnel n'est connu pour l'usager. Scénario 3. La collecte des données n'a pas été effectuée. Aucune information n'est disponible au dossier. Revenons maintenant au scénario 1, soit celui où des données sur les éléments réactionnels sont disponibles au dossier. La tuile contient les informations suivantes: la catégorie, la famille, le nom de l'élément réactionnel et le statut. Les éléments réactionnels sont séparés en 2 catégories, les allergies et les effets indésirables. Dans CrystalNet, effet indésirable est le terme choisi pour désigner la notion d'intolérance. Les éléments réactionnels sont également listés par famille d'allergènes afin de faciliter la recherche dans les catalogues. Voici les 4 grandes familles: médicaments, alimentaires,
environnementale et de contact. Un élément réactionnel, qui n'est pas répertorié dans le catalogue, peut tout de même être saisi au dossier de l'usager. Sa famille est alors considérée comme inconnue. Après la mention de la famille, vient le nom de l'élément réactionnel. S'il s'agit d'un médicament, le nom générique apparaît en premier, suivi du nom commercial s'il y a lieu. La quatrième et dernière information affichée sur la tuile représente le statut de l'élément réactionnel. 5 statuts sont possibles. Passons maintenant à la saisie des éléments réactionnels. Dans cette section, vous apprendrez à ajouter, à modifier ou à retirer un élément réactionnel. Dans cet exemple, la patiente Shirley Temple a été mise en contexte dans le dossier patient électronique. Cliquez sur la partie grise de la tuile des éléments réactionnels pour accéder à l'édition de ces données. Nous voici dans la fenêtre d'édition des éléments réactionnels. Supposons que la collecte de données de Shirley Temple ne révèle aucun élément réactionnel. L'intervenant responsable de la collecte pourrait alors sélectionner la case à cocher « Aucun élément réactionnel ». En revanche, si par la suite Shirley Temple développait une nouvelle allergie, il faudrait décocher cette case avant de pouvoir saisir le nouvel élément réactionnel à documenter. Supposons que Shirley Temple présente maintenant une réaction allergique à l'ibuprofène et que vous souhaitiez l'ajouter au dossier. Sélectionnez d'abord la famille de l'élément réactionnel. Pour l'ibuprofène, sélectionnez la famille médicaments. Dans la barre de recherche, inscrivez ibuprofène et sélectionnez le bon élément dans la liste. Notez que pour les médicaments, la recherche peut également se faire par nom commercial. De plus, le français comme l'anglais peuvent être utilisés. Une fois sélectionné, l'élément réactionnel se retrouve dans la grille de l'usager. Vous devez alors compléter les champs obligatoires qui s'affichent en rouge, soit les champs associés à la catégorie, au statut et à la source d'information. Dans notre exemple, puisqu'il s'agit d'une allergie, cliquez sur la liste déroulante de la catégorie, puis sélectionnez « Allergie ». Le prochain champ obligatoire est celui du statut. Il existe 5 statuts pour définir un élément réactionnel. 3 sont actifs et 2 sont inactifs. Pour consulter la définition de chacun des statuts, cliquez sur l'icône d'information. Prenez connaissance de la définition de chacun des statuts pour bien les distinguer. Revenons à l'exemple de Shirley Temple. Comme l'allergie a été rapportée par la patiente et qu'il manque des précisions, sélectionnez le statut « Suspecté ». Maintenant que le statut est déterminé, vous devez finalement indiquer d'où provient l'information en sélectionnant la source. Comme ces informations proviennent de Shirley Temple, la source « Patient » a été sélectionnée. Si vous souhaitez supprimer un élément en cours de saisie, vous pouvez cliquer sur l'icône de la poubelle. Cette icône disparaît une fois l'enregistrement effectué. Pour les besoins de la formation, nous allons supposer que vous deviez ajouter un autre élément réactionnel. Vous documenterez les effets indésirables causés par l'ingestion d'un élément réactionnel non médicamenteux, soit le lactose. Pour ce faire, sélectionnez d'abord l'onglet des familles alimentaires environnementales de contact. Inscrivez ensuite « Lactose » dans la barre de recherche, puis remplissez les champs obligatoires. Dans l'optique où un élément ne serait pas recensé au catalogue, rappelons qu'il est possible de le saisir manuellement. La tuile affichera alors la famille comme inconnue. Lorsque vous avez terminé l'édition, enregistrez vos modifications. Cliquez sur « Enregistrer ». Il est possible d'ajouter un complément d'information à chacun des éléments réactionnels au dossier. Pour ajouter des précisions, cliquez sur le menu d'action. Dans le menu déroulant, choisissez l'option « Plus de détails ». Vous voici maintenant dans la fenêtre de saisie détaillée de l'élément réactionnel. La fenêtre de saisie permet aussi de préciser le type de réaction allergique, d'ajouter des réactions, d'indiquer une conduite à tenir et d'ajouter des commentaires.
Le type de réaction peut être sélectionné dans la liste déroulante pour spécifier s'il s'agit d'une réaction immédiate ou à retardement. Il est possible d'ajouter une ou plusieurs réactions en lien avec l'élément réactionnel sélectionné. Si des réactions ont déjà été inscrites au dossier, elles s'affichent dans cette section. Celles-ci peuvent être modifiées ou supprimées au besoin. Pour ajouter des réactions, cliquez sur « Ajouter des réactions ». Dans la fenêtre qui s'affiche, CrystalNet propose un classement permettant d'identifier rapidement la nature de la réaction. Il est possible de sélectionner autant de réactions que nécessaire. Ici, la réaction douleur abdominale est sélectionnée. Si la réaction recherchée n'est pas listée, vous pouvez l'inscrire manuellement en cliquant sur « Ajouter ». Cliquez sur « Ajouter ». Dans le champ Texte, saisissez la réaction recherchée. Pour les besoins de l'exemple d'intolérance au lactose, inscrivez « Constipation ». Une fois les réactions sélectionnées, cliquez sur « Appliquer ». Remarquez que nous sommes de retour à la fenêtre de saisie détaillée. Vous pouvez maintenant compléter les informations manquantes des réactions listées dans le tableau. En tout temps, utilisez l'icône de la poubelle pour supprimer une réaction du tableau. Il arrive qu'un statut actif doive être remplacé par un statut inactif. Le champ « Raison » doit alors être complété. Autrement dit, si l'allergie est résolue ou réfutée par un médecin, la raison de la modification doit être fournie. Passons ensuite au champ « Conduite ». Celui-ci permet de sélectionner une conduite à tenir auprès de l'usager. Au besoin, des précisions peuvent être indiquées dans le champ à droite. Cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer toutes les modifications apportées dans cette fenêtre. Vous êtes de retour à la vue d'ensemble des éléments réactionnels. Enregistrez les modifications apportées dans la fenêtre de saisie détaillée. Remarquez qu'une icône d'information verte s'affiche alors sur le menu. La présence de cette icône permettra aux prochains intervenants de savoir que des précisions sur l'élément réactionnel ont été ajoutées dans la fenêtre de saisie détaillée. Ceci conclut la section consacrée à la fenêtre de saisie détaillée d'un élément réactionnel. Il vous reste à parcourir deux autres options du menu d'action: la consultation de l'historique et le retrait d'un élément réactionnel lié à une erreur de saisie. Pour consulter l'historique, cliquez sur le menu d'action. Choisissez l'option « Historique » dans le menu déroulant. Voyons maintenant le retrait d'un élément réactionnel lié à une erreur de saisie. Cliquez de nouveau sur le menu d'action de l'élément réactionnel « Intolérance au lactose », puis sélectionnez l'option « Erreur de saisie ». La fenêtre de confirmation permettant de sélectionner la raison du retrait apparaît alors à l'écran. Sélectionnez « Erreur de saisie », puis cliquez sur « OK ». Vous remarquerez que les éléments nouvellement retirés sont rayés dans le tableau. À cette étape, et tant et aussi longtemps que les modifications n'ont pas été sauvegardées officiellement, il est toujours possible de réactiver un élément supprimé. Pour ce faire, utilisez la flèche de retour à la droite du menu d'action. En revanche, une fois la sauvegarde effectuée, les éléments retirés ne s'afficheront plus par défaut dans le tableau. Cliquez sur « Enregistrer ». Sachez qu'il est toujours possible de réafficher ces éléments en cochant la case « Afficher les éléments réactionnels retirés ». Il est à noter que les éléments retirés ne seront jamais visibles sur la tuile des éléments réactionnels. Ceci complète la formation axée sur la consultation et l'édition des éléments réactionnels à partir de CrystalNet. Répondez maintenant au questionnaire suivant afin de valider vos connaissances. Avant de débuter, vous pouvez consulter de nouveau certaines notions en cliquant sur la section désirée dans la table des matières.